la distribution LXLE que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. On commence naturellement par l'installation, qui est un petit peu particulière puisqu'on arrive tout de suite sur l'image du bureau et une note nous propose en fait de se déconnecter d'internet pour pouvoir installer de manière sûre cette distribution. On commence par le choix des langues et du clavier. Ici je clique pour l'installation des logiciels tiers. Je choisis la région, je renseigne mon nom, mon prénom et je détermine un mot de passe pour l'ouverture de la session. C'est une distribution que j'apprécie particulièrement. Une distribution en fait qui a un grand nombre de logiciels préinstallés dans le domaine du multimédia et de la bureautique. Voilà, l'installation est faite. Je redémarre mon système et j'arrive sans plus tarder sur le bureau. Alors c'est une distribution qui est basée sur Ubuntu, mais contrairement à Mint ou à Zorin OS par exemple, elle a encore un graphisme un petit peu ancien qui ressemble davantage au graphisme en fait de Arch. Donc c'est une distribution en fait qui a l'avantage d'avoir un bureau XFCE. Donc là je ne devrais pas tarder à arriver sur le bureau. Voilà. Vous voyez, il y a des très belles images sur le bureau. Là je me connecte sur ma Wi-Fi en entrant en fait mon mot de passe Wi-Fi. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, maintenant je suis connecté. Donc ici je vous montre un petit peu le bureau. Donc en haut à droite en fait vous avez deux petits graphiques, un pour la mémoire et un pour le processeur. Voilà, j'ai cliqué dessus. Alors vous avez, voilà, donc là vous voyez, ça c'est de la mémoire, le processeur, et vous avez un cadenas en fait. C'est un verrouillage en fait de l'écran, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas votre PC un certain temps, votre écran va se verrouiller et il y a une inscription en anglais en dessous. Donc là je vous montre en fait le calendrier qui est inclus. Voilà les différentes icônes. Donc, vous pouvez faire des calculs temporels pour savoir combien de temps a duré certaines choses. Donc là je commence à vous montrer en fait le menu déroulant. En haut on a, comme c'est souvent le cas, l'heure, la date, et on a aussi, vous voyez, la météo. Donc ça c'est assez original déjà. Donc je continue à vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai plutôt commencé par les logiciels et passer aux paramètres plus tard. Comme il se doit, on va commencer par une mise à jour. Donc, vous voyez, je suis rentré dans le logiciel et je lance ma mise à jour. Comme c'est basé sur Ubuntu, donc on va avoir sudo apt install et le nom du logiciel pour installer un logiciel. Alors cette distribution est basée sur un noyau un petit peu ancien, c'est encore un noyau 5.6, donc il est un petit peu plus ancien. En fait c'est la version de 2020 d'Ubuntu, une version LTS. Donc là je vous montre un petit peu les paquets. Alors vous avez des logiciels en fait qui sont plus pour montrer un petit peu le fonctionnement de la distribution et qui n'ont pas de véritable utilité en fait. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des logiciels que vous ne comprenez pas très bien au départ.
Donc Florence, là, c'est un clavier virtuel. Je l'ai agrandi un petit peu. Donc celui-là, il est préinstallé. Voilà, vous n'avez aucune difficulté à l'agrandir. Et vous voyez, je le place en haut à droite. Donc je continue. Là, vous avez quelque chose d'original, en fait. Ce blanket, en fait, ce qui signifie couverture en anglais, c'est en fait des bruitages. Vous pouvez agrémenter en fait votre bureau et votre ordinateur en général par différents bruitages. Voilà, je continue en fait. Je vais vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette distribution. Donc là, on va aller dans le centre d'application, donc qui est un petit peu différent de celui qu'on a sur Ubuntu ou sur Mint. Alors vous voyez, j'essaie de rentrer Kdenlive parce que c'est un logiciel que j'aimerais utiliser. Et en fait, il ne me le donne pas, il me donne OpenBox. Donc je vais aller dans le terminal tout à l'heure et essayer de l'avoir par le terminal. Je suis un peu surpris de ne pas l'avoir. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur l'angle, c'est pour la saisie des cas, et c'est pour des langues étrangères que j'utilise pas comme le japonais, le coréen, comme vous avez vu. Donc ça c'est un récapitulatif de la configuration des différents logiciels installés. Donc c'est important de savoir quel logiciel sera utilisé lorsque vous cliquez par exemple sur une image, si vous cliquez sur un document ou encore une vidéo. Alors en vidéo, vous avez le logiciel Parole qui est préinstallé. Pour image, je vais utiliser un image viewer. Donc c'est parfait pour commencer rapidement le multimédia et la bureautique. Donc voilà la préférence en fait des applications. LibreWolf, en fait ça c'est le navigateur qui ressemble beaucoup à Firefox. Alternative, ça c'est pareil, ça c'est des logiciels qui sont plus visuels qu'autre chose, qui sont pas très fonctionnels, mais qui vous permettent un petit peu de comprendre comment tout ça fonctionne au niveau des paquets. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place un système qui fonctionne rapidement. Donc ça c'est intéressant, les paramétrages. Voilà, je passe en revue les différents onglets et je choisis ce qui me convient. Au niveau des langues, tout semble correct. Je vais quand même cliquer sur paramètres du système pour que tout soit uniformisé. Alors c'est le fameux OpenBox qu'on a vu tout à l'heure. C'est en fait un gestionnaire de fenêtres et je peux agrandir en fait des icônes du bureau. Je vais agrandir un tout petit peu la taille. Je vais mettre 14 ou 12. Voilà, comme ça me convient très bien. Oh, je vais mettre 12. Donc vous voyez, vous avez un petit dessin en bas. Vous pouvez apprécier en fait la taille des icônes. Voilà, donc tout ça c'est à passer en revue et à voir ce qui vous convient. Cette distribution est particulièrement légère puisqu'en fait l'image ISO ne fait que 1,8 Go. Donc moi je continue ici. Je choisis l'apparence. Moi je préfère une apparence quelque chose de foncé.
Voilà, plutôt ça. Donc toujours j'applique après. Donc là aussi les préférences au niveau du gestionnaire des fenêtres. Je sélectionne. C'est une distribution qui est moins connue que Mint, Zorin OS ou d'autres distributions qui sont basées sur Ubuntu, mais elle est vraiment très très bien. Alors c'est vrai qu'elle est basée sur une version LTS un petit peu ancienne d'Ubuntu, mais c'est l'agencement en fait de des différents composants en fait de la distribution qui est renforcé par un système un petit peu compliqué à expliquer. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà là le pare-feu. Donc vous voyez, c'est un pare-feu assez simple. On a juste un bouton et il est déjà pré-réglé. Ça, j'ai particulièrement apprécié. Vous n'avez même pas à vous en soucier, en fait, c'est déjà réglé. Vous avez tout un tas de logiciels très utiles, comme une capture. Vous pouvez faire une capture vidéo avec Simple Screen Recorder. Donc là, vous avez des informations sur votre système et sur la distribution, simplement en cliquant sur l'icône. Pour en savoir plus sur votre processeur, sur votre carte graphique, des choses de ce genre. Oui, vous avez même un graphique pour le fonctionnement. Donc vous avez vu sur le bureau en haut à droite, on a des graphiques pour le processeur et la mémoire qui rappellent un petit peu Antix, bien qu'il soit plus petit que sur Antix. Donc là je vais essayer d'installer en fait le Kdenlive que j'ai pas trouvé dans le centre d'application. Vous voyez là il me le donne en fait. Je suis passé par le terminal. Alors vous voyez, j'essaie d'installer machine, il me donne pas. Mais si je tape gnome-axes, B-O-X-E-S, là il me donne. Donc ça va me permettre d'installer virtuellement une autre distribution. Alors peut-être Peppermint OS. Donc là j'ouvre LibreOffice, donc le navigateur par défaut, et je vais aller dans thème et extensions. Vous voyez, il y en a déjà 3 qui sont installés. Alors ça c'est quand même remarquable. Il y a déjà le uBlock qui est installé. Je vais installer un thème de fond d'écran pour mon navigateur. Voilà, c'est celui que j'aime utiliser. Donc j'utilise un thème animé. Il y en a d'autres. Si vous tapez juste Animate, vous trouverez en fait tous les thèmes qui sont classés aussi par catégorie. Je vais installer de quoi traduire en fait mes pages internet. Et je vais choisir le français bien sûr. J'installe également la météo. Alors je vais mettre Bordeaux comme ville. Alors là c'est un peu surréaliste, 61 degrés. Donc voilà, si vous cherchez sur internet, si vous tapez LXLE, donc vous arrivez sur le site. Alors je vais essayer d'allumer machine ou GNOME Boxes, voilà, que j'ai installé tout à l'heure donc directement par le terminal. Donc, vous voyez toutes les distributions qui sont préinstallées dans le logiciel. Vous avez également des distributions BSD, donc qui sont moins intéressantes que les distributions Linux, mais il faut savoir qu'elles sont là, quoi.
Alors Multipass, ça j'ai pas trop aimé. Calendary, ça c'est un autre calendrier, ça c'est très bien, format lab pour tout convertir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a été utile et qu'elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en bas de l'écran, ce qui permettra à ma vidéo d'être proposée à tous ceux qui s'intéressent au même sujet, au même thème. Avant de vous quitter, je vous montre encore les images du bureau qui sont préinstallées. Donc, vous voyez là où j'ai en haut à gauche, donc, vous avez une icône, vous cliquez dessus. C'est exactement comme Variety, mais c'est déjà préinstallé. Et vous avez tout un tas de très belles images. Voilà, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite encore une bonne journée. Au revoir.